ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, Virgie_Monica ou sur mon blog. Voilà, mon blog, je vous mettrai l'adresse dessous et le lien direct dans la description de cette vidéo si vous voulez aller faire un tour. J'en profite d'ailleurs parce que mon blog, en fait, moi je continue à faire mes articles de blog, je continue à essayer de le faire vivre et je suis contente parce que j'ai quand même quelques vues et tout ça, donc j'en profite pour remercier les gens qui passent régulièrement, si jamais vous passez par là, ceux qui passent régulièrement sur mon blog, merci beaucoup, ça me fait très plaisir à chaque fois de vous lire. Voilà. Donc je suis désolée, aujourd'hui je ne peux pas tourner vraiment face caméra, j'ai un petit problème de santé qui m'en empêche. Bon, c'est pas très grave, je vous rassure, mais voilà, on va essayer d'innover. Et puis du coup, vous voyez mon beau gilet rosa en valeur aujourd'hui, c'est super, voilà. Je vous retrouve, donc ça y est, c'est la période de Noël, on est parti pour l'Avent et ça c'est génial. Et donc, ça me permettra de faire un petit point sur mes calendriers de l'Avent, dont je reviendrai dessus dans une séquence que je tournerai certainement demain. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu le point. Donc on est le 30 novembre. Donc vous voyez, c'est pas non plus complètement. Demain, c'est le 1er décembre, c'est le premier jour de l'Avent, ça y est, c'est Noël. Mais là, on est le 30 novembre et je voulais faire un petit peu le point avec vous. Donc déjà, sur cette paire de chaussettes qui était en cours sur ma vidéo précédente et que j'ai donc terminée. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour mon papa, sans patron. Donc je les ai commencées par la pointe. Jersey tout bête, les augmentations du gousset, le talon en maille glissée derrière, la tige et des côtes de 2. Donc voilà, rien de bien compliqué. Donc elles sont lavées, bloquées, séchées, les fils sont rentrés, voilà. Je suis très contente, je vais les lui offrir, hein. C'est pas un cadeau de Noël parce qu'il les attend depuis tellement longtemps que je ne vais pas le faire attendre plus longtemps et je vais pouvoir les lui offrir. Voilà, maintenant j'ai pris des photos, je vous les ai montrées en vidéo, donc je vais pouvoir les lui offrir. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est fini. Ensuite, vous vous souvenez, donc j'avais toujours aussi cette paire en cours, donc qui est une paire de chaussettes que je fais pour mon fils, pour son calendrier de l'Avent aussi. Donc du coup, j'ai fait la deuxième et là, il me manque juste les côtes. Ça y est, je suis arrivée au bout de ma pelote. Vous voyez, ça, je vais rattaquer la couleur rouge. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais commencer la couleur rouge. Donc du coup, je vais passer à ma pelote rouge pour faire les côtes et elle sera finie. Et donc, je vais entamer celle de ma fille. Alors, par contre, ça, c'est une pelote, vous voyez, qui fait ce joli motif. Voilà. Et donc, j'ai fait en fait avec, pardon, je fouille partout, j'ai fait avec une paire de chaussettes déjà pour mon homme, donc pour papa. Voilà la chaussette de papa, et puis il y aura la chaussette de fiston et la chaussette de ma fille et mes chaussettes aussi, pardon. Ma paire de chaussettes, pas ma chaussette. Voilà. Donc du coup, il me reste celle de ma fille à faire impérativement pour voilà, la mienne. Si je la fais pas, bon, tant pis, j'en aurai pas. Mais je veux absolument faire celle de ma fille. Mais bon, comme elle a des tout petits pieds, ça sera peut-être plus vite fait, j'espère, on verra. Voilà. Et ce dont je voulais vous parler, c'est que j'ai enfin monté mon gilet praline. Alors le gilet praline, vous voyez, c'est ce modèle-là, de Loli l'a fait. Donc que j'avais en projet depuis un petit moment avec de la laine. J'avais détricoté un gilet que j'avais fait, je vous en avais déjà parlé, et j'avais récupéré la laine. Et donc je l'ai monté, et vous voyez, j'ai bien avancé, puisque j'ai fait quand même un bon nombre d'augmentations raglan. Il me manque 14 rangs de raglan, 14 rangs, c'est-à-dire 7 allers-retours. Donc je me dis que je peux peut-être, voilà, ça peut peut-être être assez vite plié une fois que les manches. Moi, en fait, le raglan, voilà, il y a toujours un moment, et là je suis en plein dedans, c'est-à-dire quand j'ai fait quand même quelques augmentations raglan, je commence à trouver ça un peu rébarbatif et surtout les rangs commencent à être très longs. Hein, vous voyez, voilà.
Donc du coup, mais je suis contente de l'avoir commencé, je suis contente d'avoir aussi bien avancé, je m'y consacre un peu en mono en cours en ce moment. Donc là, voilà, je mettrai peut-être un petit anneau marqueur pour voir où j'en étais, pour vous montrer la prochaine fois. Donc en fait, ce gilet se construit avec la bande d'encolure qu'on tricote en même temps que le gilet, que le reste du gilet, donc on n'aura pas de maille à relever à la fin, ça c'est bien. Donc on fait en fait une sorte d'I-cord. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on fait une sorte d'I-cord là, fait pas une sorte un I-cord le long là, voilà. Ici, donc là on a le demi devant, ensuite ici on aura la manche, donc quand je vais séparer, voilà ce que ça pourra à peu près donner. Je suis très contente, cette laine est absolument magnifique, je suis tellement... Alors je vais essayer de vous la montrer. Je suis pas très douée, hein. Je vais essayer de vous la montrer, voilà, pour que vous voyez bien. Cette laine est absolument merveilleuse. C'est de la laine de teinture lurée. Donc elle a vécu en gilet Margot que j'ai porté plusieurs fois, que j'ai défait, j'ai relavé la laine. Alors là, je suis sur un écheveau que j'avais récupéré quasiment complet, sans avoir de fil à couper, etc. Donc je l'avais lavé et j'avais rebobiné, ce qui fait que le point est assez régulier. Parce que quand on regarde là, en fait, quand on commence par faire cette petite partie ici, là, avant les premières augmentations, on fait ces bouts de bande d'encolure et ensuite on vient relever des mailles pour commencer le gilet. Et là, on voit que les points sont beaucoup moins réguliers. Au début d'ailleurs, je me suis dit, oh, c'est pas possible, c'est trop moche, je vais défaire, j'arrive pas à faire et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, depuis que je tricote la pelote que j'ai récupérée, voilà, que j'avais bien lavé, j'avais utilisé un bout de fil en fait qui me restait aussi, hein, du gilet, mais certainement je l'avais moins bien lavé, tout ça parce qu'il restait un tout petit peu et je me suis dit, oh, peut-être tu le réutiliseras pas et tout. Et donc du coup, voilà, ça, alors peut-être, enfin, j'espère qu'au blocage, ça s'améliorera. J'aime bien ce raglan, vous voyez, qui est très simple, hein, au final, mais qui sera, je pense, très élégant sur le porté. Voilà. C'est un gilet, somme toute, assez simple, hein, mais voilà. J'espère. Voilà, mon objectif. On est mardi 30 novembre. Mon objectif vraiment cette semaine, c'est de finir ce raglan et de passer la séparation des manches, hein, on va dire ça vraiment. Finir la paire de chaussettes de mon fils, ça c'est les objectifs de la semaine. Ça serait bien que la semaine prochaine, je fasse la paire de chaussettes pour ma fille en essayant de l'avancer assez rapidement. Voilà. Alors la paire de chaussettes de ma fille, en fait, j'ai le truc là, donc je vais pouvoir vous montrer. Il faut que je choisisse parmi ces deux pelotes pour la faire. Et je pense, alors, parce que sur le site où je les ai commandés, qui est butinette.fr, c'est un set de 3 pelotes Woolbuds. Et en fait, on voit les chaussettes tricotées avec, on voit ce que ça donne. Et je pense que c'est celle-ci qu'elle va vouloir, elle. On voit sur cette pelote qu'en fait, il y a peut-être davantage de motifs que là. Là, ça a l'air un peu plus uni. On a l'impression qu'il y a du motif que dans le rouge, en fait. Je sais pas. Quoique non, peut-être qu'il y a du motif. Non, voilà, du vert aussi. Je sais pas, c'est un peu... En fait, les pelotes sont relativement similaires, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi. Mais je pense qu'elle, elle veut ça. Alors, je sais pas du tout, par contre, si je vais lui faire des contrastants et tout ça. Je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, j'ai ce projet depuis un petit moment, j'en avais déjà parlé. Ils étaient là, hein, les enfants étaient là quand j'ai commandé les pelotes. Ils les ont vus, mon homme, il a même vu sa paire de chaussettes finie et tout. Mais après, je me suis dit que j'allais les mettre dans les calendriers de l'Avent. Et donc, je me suis dit que je voulais pas qu'il les voie. Donc mon fils, je la lui cache. En fait, il a vu un peu le début de la première chaussette, mais il n'a pas vu trop évoluer la chaussette. Je la tricote beaucoup entre midi et deux quand ils sont pas là, ou quand j'attends ma fille à la danse, par exemple. Donc en fait, il ne voit pas forcément ce que je fais. Alors ma fille, elle a vu les chaussettes de mon fils, mais elle ne leur a pas vu. J'aimerais bien qu'il ne voit pas les siennes, quoi. Donc bon, on va voir comment ça se goupille, mais voilà, j'essaie de m'organiser pour que ça marche au mieux. Donc ça, c'est l'idée là pour ce mois de décembre. Après, j'aimerais faire des mitaines ou des moufles, et j'aimerais aussi commencer un pull pour moi dont j'ai la laine depuis très longtemps, qui attend dans mon stage. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de la tricoter. Je suis vraiment lancée.
Donc j'aimerais monter ça au mois de décembre. Alors je vais peut-être pas faire une vidéo sur tout le mois de décembre, mais peut-être deux, je sais pas. Je vais voir comment je m'organise, ou peut-être une, mais qui sera en ligne pour le début des vacances de Noël, parce que si on est dans l'ambiance Noël, après, moi, une fois que Noël est passé, j'ai pas très envie de rester plongée dans cette ambiance. Autant je m'y ai mis plongée et j'y vais à fond, autant voilà, une fois que c'est passé, c'est passé. Bon ben voilà, donc je vous retrouve très vite pour la suite et pour vous montrer mes avancées. À bientôt. Coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite séquence pour vous parler des calendriers de l'Avent que j'ai fait pour les enfants. Donc en fait j'ai commencé l'année dernière à faire un calendrier de l'Avent à ma fille. Et ben, je pense que ça va devenir une habitude en fait, qu'il va falloir que maman, elle se fasse les calendriers de l'Avent plutôt que de les acheter tout prêts. Donc nous, alors la famille, on est très Noël, on est très préparatif de Noël. Donc en fait, on aime bien voilà, avoir on aime bien que le mois de décembre soit très festif. Donc le calendrier de l'Avent est très important chez nous. Donc en fait, ce que j'ai fait cette année, j'ai commandé, alors l'année dernière, j'avais commandé, je vais vous l'attraper, voilà, ici par exemple, vous avez la pochette numéro 11. L'année dernière, j'avais commandé chez Butinette un calendrier de l'Avent tout fait. Donc les sachets sont en feutrine, vous voyez, un petit fil de laine et le numéro est cousu dessus, hein, c'est pas moi qui l'ai collé, donc je le réutilise cette année, sauf que ça c'était celui de ma fille et que du coup je le fais passer pour mon fils. Donc en fait dedans, bon là on entend, voilà, il va pouvoir ouvrir son petit sachet et il va trouver un petit cadeau à l'intérieur du sachet. Donc lui il a ça, donc en fait voilà, il y a différentes couleurs, il y a du gris, du rouge et du blanc comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Donc ça c'est son calendrier de l'Avent à lui que j'ai récupéré l'année dernière, celui de ma fille. Et en fait, à ma fille cette année, je lui ai commandé celui-ci. Donc c'est le même principe, on a des petits sachets en feutrine. En fait, celui-ci par contre est conçu pour être accroché de mémoire, c'est un fil. Mais sauf que moi je l'accroche pas, je le mets dans une panière, je trouve ça beaucoup plus pratique pour eux. Bon, c'est moins joli à la présentation, mais voilà, c'est plus pratique pour eux. Donc là c'est pareil, on a le petit sachet en fait, et on a donc on a le ruban. Alors le ruban là, le petit truc bien, c'est que le ruban il est cousu là, donc c'est pas mal, ça permet de pas le perdre. Et donc elle par contre elle a que deux couleurs, c'est pour ça que je lui ai mis à elle finalement, parce que le petit cœur, voilà, elle a que ces deux couleurs là. Donc j'ai fabriqué ces calendriers enfin fabriqué, pas du tout fabriqué d'ailleurs, je les ai achetés, mais j'ai fait donc ces calendriers. Donc dedans ils vont trouver des petites surprises. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait bon ça me revient quand même assez cher, hein, j'ai acheté soit des figurines Lego, des Playmobil, alors il y a des bons pour, bien sûr, bons pour un resto, bons pour un ciné, bons pour regarder un film de Noël en famille, des choses comme ça. Alors mon fils, que je lui fais, parce que mon fils c'est un ado, alors je vous montre, donc ça c'est la présentation pour ma fille. Moi je soulève un petit peu, vous voyez elle va farfouiller pour trouver c'est le petit sachet du jour. Ça c'est mon calendrier de l'Avent de Woolly Day que j'adore, voilà. Je suis trop contente, trop impatiente, j'ai ouvert le 1 là déjà, je l'ai laissé en sachet pour le moment. Et du coup ici c'est celui de mon fils, donc voilà, j'ai repris la pochette, la boîte de l'année dernière, j'avais pour ma fille en fait. Voilà. Alors le petit truc c'est qu'en fait j'ai pas encore le 24 décembre, donc ça c'est la grosse loose. Alors là vous voyez ça rentrait pas dans le sachet, alors j'ai emballé dans du tissu de Noël et j'ai fermé pour pas qu'ils voient ce que c'est. Là aussi ça rentrait pas trop, mais je vais changer, je pense qu'il y a dans ce sachet là aussi, parce que j'attends encore de recevoir des trucs. Donc c'est pas bien du tout. Et du coup j'en profite pour vous montrer. Alors j'essaie de poser, voilà. Je sais pas si je peux faire comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer ce qu'on a eu aujourd'hui, le 1er décembre, dans le calendrier de l'Avent de Woolly Day. On a eu ce petit anneau marqueur trop choupi, un petit Rudolph, j'adore. Et un petit grelot de Noël. Voilà, donc il fait du bruit
Donc nos tricots vont être aux couleurs de Noël et ça c'est trop chouette, voilà. Donc j'ai hâte de poursuivre, mais moi j'ai tous les 2 jours en fait, ça va être un truc, voilà. Donc je voulais vous parler de ça parce que c'est la période et puis voilà, et je sais que ça peut intéresser certaines personnes. Donc je ne ferai pas tous les jours voilà, des séquences pour vous montrer ce que les enfants ont eu, mais je pense qu'ils seront, je pense que ça va leur plaire parce que je leur ai pris en fait, enfin, mon fils, j'y ai pris, c'est un ado, donc j'y ai fait un kit de dessin manga, parce qu'il est fan de manga et de dessin. Donc du coup, il a le livre un jour, un calepin un autre, des crayons exprès un autre jour. J'y ai fait un petit coussin, j'ai cousu un coussin pour faire son support de téléphone. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme idée? Donc il a des figurines Lego, mais bien spécifiques, c'est des figurines Lego manga. Euh, et puis après, j'ai commandé des choses. Alors comme il est fan de Dragon Ball, j'ai commandé des choses et j'espère que je vais les recevoir demain pour finir de compléter. Et notamment le Graal, j'ai trouvé une boule de Noël Dragon Ball. Donc je pense qu'il sera trop content. Je vais l'allumer dans un sachet pour l'accrocher dans un sapin. Je pense qu'il va être ravi. Voilà, après j'ai fait un... Pour mon homme, comme il n'a pas de calendrier de l'Avent, en fait, ce que j'ai fait, c'est que certains jours, il va avoir un petit truc sous le sapin, en fait. Mais j'ai une dizaine de jours, quoi. Il va pas avoir tout le mois de décembre. Voilà. Bon, bah du coup, je vous laisse pour aujourd'hui et je m'en vais tricoter un petit peu avant d'aller récupérer ma fille à l'école. À bientôt! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait un petit moment du coup que je dois passer, que je ne passe pas. Donc pour tout vous dire, aujourd'hui on est le vendredi 10 décembre. Donc oui, ça fait super longtemps que je n'ai pas enregistré de petites séquences. Contrairement à mon habitude, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai été malade, ma fille a été malade. Moi, c'est encore moyen là, mais bon, j'espère que ça va aller avec les fêtes qui approchent. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc du coup, je suis contente de vous retrouver. On va discuter un petit peu tricot. J'ai plein de choses à vous raconter sur ce mois de décembre. Donc déjà, mes encours. On va commencer par là, ça serait bien. Donc quand je vous parlais au début de cette vidéo, voilà, excusez-moi pour le bruit, ça va être un peu terrible. J'ai donc continué mon gilet praline. Alors je crois que j'en étais tout à fait à la fin du raglan la dernière fois. Donc vous voyez, j'ai avancé le corps puisque j'ai fait une quinzaine de centimètres sur le corps. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fini totalement le premier écheveau que j'avais pu récupérer. Il y a juste un tout petit bout de bande d'encolure, je ne sais plus quel bout là, qui est fait avec une autre pelote, un tout petit bout que j'avais récupéré aussi. Et donc là, avec un écheveau, j'arrive à peu près à faire voilà, en 15 cm sous la séparation des manches. Et du coup, j'ai commencé une autre manche. J'ai commencé une manche, pardon. Bon, je n'ai pas fait beaucoup, hein, vous voyez. Voilà, je vais tricoter cette manche et l'autre. Et après, j'épuiserai ma laine dans le corps parce que je ne sais pas trop si je vais avoir assez. Donc lui, bah voilà, il est sur les rails. Là, la manche, jersey en rond tout bête avec quelques diminutions. Alors si, je ne sais pas si je vous avais dit, je suis très contente parce que j'utilise un petit marqueur. Alors je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà, ici Contran. Et donc ça c'est génial, le contrant là, ça me permet de savoir que j'ai fait 2 diminutions et voilà, je vais en faire une dans 11 rangs. Voilà. Donc c'est assez super parce que du coup je suis pas obligée de noter voilà, à chaque fois. Le projet chaussettes de Noël continue d'avancer puisque j'ai terminé une chaussette de plus. J'ai bloqué les autres, enfin. J'ai plus qu'à rentrer les fils et donc celle-ci attend sa petite copine qui vient juste d'être montée. J'ai juste fait un tout petit bout de la pointe, j'ai même pas fini la pointe encore. Voilà. Bon, je suis un peu moins fan que celle des garçons. Je trouve, ouais, je sais pas. Le rendu me plaît beaucoup moins, mais bon, ma fille aime bien, donc c'est le principal. Elle a juste aperçu pour pas la voir complètement. Elle m'a dit qu'elle aimait bien. Voilà, c'est des chaussettes pour le jour de Noël, c'est pas non plus, voilà. Mais bon, après la laine, je sais pas trop ce que ça va donner parce que les autres je les ai bloqués. Donc je pensais que ça allait beaucoup s'adoucir. C'est pas non plus hyper doux. Alors c'est vrai qu'au pied, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Donc voilà, je continue d'avancer le projet chaussettes de Noël
tout vous dire, vous voyez la petite pointe de la deuxième chaussette. Mais ça va assez vite parce que ma fille, je lui fais que 48 mailles et c'est vrai que la chaussette, je l'ai faite très très rapidement. Je l'ai finie il y a déjà quelques jours. Du coup, ça va m'amener à deux autres choses dont je voulais vous parler. Alors, j'ai juste un petit projet fini de plus à vous montrer, mais tout petit, hein. C'est une décoration de Noël au crochet. Voilà, j'ai craqué, j'ai fait une petite déco de sapin inspirée du calendrier de l'Avent proposé par Anna Bishop sur Instagram. Chaque année à Noël, elle propose un calendrier de l'Avent, donc de crocheter des décorations de Noël. Certains patrons sont gratuits, d'autres sont payants. Et moi, j'aime beaucoup. Alors du coup, là, j'ai fait ça très rapidement l'autre jour. Mercredi, on est vendredi aujourd'hui, c'était mercredi, ouais. Donc vous voyez, j'ai le petit fil pour l'accrocher. En revanche, il faut que je colle un bout de feutrine derrière, comme préconisé dans le patron, pour cacher un petit peu les fils ici, avant de l'accrocher dans le sapin en fait. Mais je voulais vous la montrer, parce que je n'ai pas résisté, elle est trop belle. Je trouve ça trop mignon. Voilà, ça prend vraiment pas de temps, c'est super. Après, donc j'ai deux projets qui sont en attente. Alors mon gilet praline, du coup, comme je fais les manches. Alors, quand attends, on va reprendre à zéro parce que je raconte n'importe quoi. J'ai deux projets que je veux monter avant la fin de l'année, voire même il y en a un, j'aimerais bien le faire pour l'avoir aux vacances de Noël. Ça va être un peu tendu parce que les vacances de Noël c'est dans une semaine. Mais bon, on y croit, on y est à fond, hein, voilà. Enfin, moi je suis en vacances dans 2 semaines. Voilà, ça compte. Donc le premier que je veux monter, c'est un pull en déca parce que j'ai ces écheveaux merveilleux de déca qui viennent de chez Arco Iris Yarns que j'avais fait teindre particulièrement. Donc c'est la coloris Nimeria. C'est de la déca 100% mérino classique. J'ai ça depuis super longtemps en fait et donc j'en ai marre de les avoir dans le stash. Je veux absolument être tricotée. Donc je pense que je vais faire un pull RL comme celui que je porte aujourd'hui mais sans motif certainement. Parce qu'en fait dans le pull RL qui est là, en fait les derniers motifs là, je trouve bah, ça tombe pas bien. Ça fait pas très beau. C'est peut-être moi qui me suis plantée, hein. On n'est pas à l'abri. Mais ouais, ça se serait arrêté là, ça aurait été très bien pour moi. Ou même plus bas. Donc du coup, je pense que je vais faire sans motif en plus, voilà. Et bon, donc je vais monter ça, j'ai vraiment hâte de tricoter ces cheveux. C'est juste la satisfaction d'être tricoté parce que j'en ai tellement marre de les voir dans le stage, c'est des années qui sont là. Je veux les tricoter. Et après, je veux faire ça. Donc ça, c'est absolument merveilleux. Ce sont des moufles en jacquard. J'ai craqué sur ce patron. En fait, en ce moment, il y a la chaîne des vœux laineux sur Instagram. Donc les vœux laineux, c'est un principe. Moi, ça fait depuis 2018. Donc ouais, ça doit faire 2018, 2019, 2020. C'est la 4e année que je participe. Donc en fait, on exauce des vœux de quelqu'un. Donc on peut chercher avec le hashtag vœux laineux 2021. Et donc vous pouvez voir, certaines veulent des petits restes de laine, certaines veulent des patrons sur Ravelry, certaines veulent des anneaux marqueurs, des choses comme ça. Et si on a des petites choses, voilà, des chocolats, ça peut être n'importe quoi, des cartes de Noël, voilà, ça dépend un peu, des surprises aussi des fois. Et si on a de quoi exaucer les vœux des tricopines, on peut exaucer quelques vœux et à notre tour poster notre liste. Et donc moi je suis passée sur Ravelry pour faire le petit lutin de Noël parce que cette année je ne pourrais pas envoyer de colis, c'est trop compliqué pour moi. Donc physiquement, je veux dire, je ne pourrais pas envoyer de colis physique. Donc du coup, j'ai offert des patrons, ça me permet de faire un cadeau virtuel et sans avoir à envoyer quelque chose. Et donc j'ai envoyé à quelqu'un ce patron qui est un patron de moufles. Donc ce sont les moufles Millet, je ne sais pas trop, de je ne sais pas qui, il faudra que je regarde et je vous mettrai les infos. Et donc j'ai complètement flashé sur ce patron, je l'ai mis direct dans ma wishlist et on me l'a du coup offert aussi dans le cadre des vœux laineux, donc c'est génial. Et donc je vais les faire, donc ça j'ai trop hâte de les commencer parce que j'ai vraiment, mais c'est une envie là, je sens que je vais m'éclater à tricoter ça. J'espère en tout cas, mais vraiment je suis fan. Voilà donc pour les futurs projets. Et donc du coup, je voulais vous parler de deux autres choses. Alors la première c'est quelque chose de pas très positif.
mais bon, j'ai envie de vous le partager quand même. C'est ce pull. Vous vous souvenez du pull que j'ai fait pour ma fille? Donc j'en ai parlé dans des vidéos précédentes. Donc un très joli pull. Je pense que vous voyez tout de suite le problème avec la caméra là qui ne pardonne pas. Donc le pull là sur l'endroit, hein, voilà, là j'avais fait des rangs raccourcis et tout. Donc voilà. Le dos par contre est bien, hein. Le dos est bien. Mais le devant, je pense que vous voyez tout de suite l'étendue des dégâts au niveau de la bouloche. Voilà. Alors, bon, ma fille l'a porté. Elle a dû le porter, je dirais 6 fois depuis que je l'ai terminé. 6 jours entiers, voilà. Je l'ai lavé une fois. Voilà. Donc, du coup, j'étais tellement enchantée de cette laine quand je l'ai tricotée. Je l'ai trouvée géniale. Mais alors là, le potentiel bouloche, bonjour quoi. Je suis mais déçue à un point. Alors, elle le mettra que cette année clairement, hein, parce qu'il lui ira plus après. Mais voilà. Alors, je vais le raser. Là, je voulais vous le montrer avant. Non, mais derrière la manche, quoi. Alors, c'est une enfant, on est d'accord. Elle fait pas gaffe à son pull. Elle est à l'école. Ça, c'est le devant. Je pense que clairement, c'est le frottement du blouson et tout ça. Les manches, c'est le frottement de la table scolaire. Je pense, hein, voilà, elle fait des mouvements, c'est normal, elle bouge, hein, c'est une gamine. Hein. Et voilà quoi. Donc le pull tricoté par maman, je suis vraiment déçue. Vraiment, vraiment déçue. Donc la laine, c'est de la fonte soyeuse. Donc c'est sûr, c'est de la laine qui contient de la soie, etc. Mais est-ce que c'est pour ça qu'elle doit boulocher plus que de raison? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve qu'elle bouloche beaucoup pour le peu qu'elle a porté. C'est-à-dire que c'est normal pour moi qu'un pull bouloche. Alors, ici, vous allez avoir le pull RL que j'ai tricoté moi-même. Et on voit en fait... ici que j'ai tricoté pour moi-même, pardon, en laine industrielle, c'est de la Drops. Bon, ça bouloche. Par contre, mon pull RL, je l'ai depuis un moment et je le porte super souvent. Voilà, je le porte au moins une fois par semaine. Donc, il a été lavé, donc il bouloche. Alors là où j'apprécie moyennement, c'est en fait, mais je ne pourrais pas vous le montrer, je pense, à la caméra, c'est sur le côté là, sur le côté ici. Et là, en fait, ça fait vraiment des grosses bouloches. Et en fait, avec le point texturé, c'est pire. Parce que ça doit frotter à certains endroits et du coup, c'est pire. C'est de la laine industrielle, elle bouloche. Je pense que le pull, il peut faire 2-3 hivers. Mais bon, après, c'est compliqué. J'ai des pulls en laine teinte, artisanalement, teinte à la main. Donc, je pense que les échos à la base sont quand même des échos industriels, je veux dire. Mais j'ai jamais ça. Mon blossom que je porte et mon rosa que je porte pareil une fois par semaine en ce moment tout le temps, il n'y a pas de bouloche dessus quoi. Donc franchement je suis dégoûtée. Je me dis j'ai passé du temps, en plus j'ai imaginé le pull. Vous voyez, j'ai imaginé, je ne sais pas si vous vous rappelez, les rayures, tout ça. Alors il s'est tricoté vite, hein, c'est pas le souci. Mais franchement, je suis contente d'avoir utilisé cette laine que j'avais en stash. Mais alors franchement, le résultat, je me dis, heureusement que je n'ai pas fait un truc pour moi. Quoi. J'étais prête à m'en commander pour moi. Je préfère investir dans la laine de meilleure qualité. Là, je suis déçue. Donc voilà, je voulais quand même le partager avec vous. Alors, moins que vous ayez des astuces. Mais bon, je vais essayer de le raser. On va voir ce que ça donne. Ma foi. Et la deuxième chose, c'est mon petit calendrier de l'Avent que je voulais vous parler aussi, dont je voulais vous parler aussi. Donc mon calendrier de l'Avent, c'est le calendrier Wooliday. Donc on ouvre un jour sur 2. Donc on a eu des petites choses très sympas. Et notamment, alors moi chez Wooliday, en fait l'année dernière, j'avais craqué et j'avais commandé un set d'anneaux-marqueurs de Noël. Alors on ne voit pas très bien, il y en a un qui fait la tête là, qui vous boude à la caméra, mais c'est un petit Père Noël, voilà. Et la petite chaussette de Noël, la petite moufle, la petite boule à neige, le sapin, etc. Donc moi j'avais commandé ce set l'année dernière pour Noël parce que j'adore l'esprit de Noël. Je trouve ça sympa d'avoir des marqueurs de Noël. Il faut absolument que je les mette sur mon projet là d'ailleurs parce qu'on est le 10 décembre maintenant. Et donc dans le calendrier de l'Avent, on en a eu 2 de plus qui sont ceux-là. Voilà, ça y est. Non, il veut pas faire point. Voilà. Ici. Donc le petit bonnet de Noël et le petit pingouin de Noël ou le petit manchot de Noël, donc j'adore. On a eu aussi des étiquettes, des jolies étiquettes en cuir. Alors, vous savez, les petites étiquettes qu'on peut du coup replier
et coudre comme ça sur son tricot, sur un revers de tricot. Voilà, un peu ce principe-là, si j'arrive à vous montrer. Voilà, pour avoir une petite étiquette sur son tricot. Je les trouve trop belles, j'ai trop hâte de les mettre. Trop hâte, je suis trop contente. Donc ça, c'était une super surprise dans le calendrier. On a eu aussi des petits, vous voyez, des petits bouts d'aiguilles là. Alors en forme d'étoile. Très joli, très discret. Ça tient vachement bien sur les aiguilles. Moi, j'ai rien à dire. Parce que j'en ai, mais elles ne tiennent pas. J'ai des Aya qui, il n'y a pas de problème, ils tiennent vachement bien sur mes aiguilles Aya du coup. Mais j'en ai qu'une paire. Donc c'est un peu compliqué. Et là, je suis trop contente parce que du coup, je voulais m'en acheter. Donc je suis ravie d'en avoir. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, ce qu'il y a de trop bien avec son calendrier, donc c'est pour ça parce que je tenais quand même à faire un petit mot là-dessus. En fait, on ouvre une enveloppe un jour sur deux. Donc un jour sur deux, on reçoit... Alors, elle a considéré qu'on ouvrait ça les jours impairs. Donc aujourd'hui, on n'en a pas. Je suis un peu triste. Mais voilà, on a en fait un mail de la part de Woolid. Et donc ça déjà, c'est une super démarche. Là, vous avez acheté le calendrier, elle est affichée, elle envoie le mail tous les jours, etc. Et dans ce mail, donc, elle vous dévoile ce qu'il y a dans la pochette du jour. Mais surtout, en fait, elle vous donne... pas la petite, un peu la petite histoire qu'il y a derrière. En fait, quelque part, il y a toujours un complément. Donc, par exemple, au niveau des embouts d'aiguille, ben, le thème c'était l'étoile. Donc, on a eu aussi une décoration de Noël à faire soi-même. Et du coup, par exemple, elle propose un petit jeu sur Insta, de décorer son étoile et de la poster sur Insta. Et on aura un petit truc à gagner à la fin. Voilà. Pour ça, je trouvais ça sympa. Par exemple, quand on a eu le petit pingouin ou le petit manchot, là, ben, on a reçu un petit truc et avec un lien qui nous explique la différence entre les manchots et les pingouins. Je crois que c'était quand on a eu celui-là, au début, là, donc très Noël, hein, le bonnet de Noël, on a eu une playlist de musique de Noël. Voilà. Donc ça fait tout ça, c'est vraiment super quoi. Donc je trouve ça génial. Il y a plein de petites inspirations, de petites images. Il y a tout un univers et vraiment je suis ravie parce qu'en fait en plus du cadeau physique, toujours pareil, on a un petit truc en plus et ça c'est génial quoi. Je trouve ça super. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement, c'est un peu compliqué, je vous le disais, mais on va essayer. En tout cas, je viendrai sans faute vous montrer mes paires de chaussettes de Noël terminées. Ça c'est sûr, donc j'espère quand même que ça va avancer ce week-end. Et puis bon, peut-être mon gilet aussi, j'aimerais bien au moins finir une manche pour voir la quantité de laine qu'il me faut pour une manche et essayer d'aviser ensuite comment faire quoi, voilà. Et puis, ben, si vous teniez au courant pour ce pull-là. Parce que, déception quoi. Bon, bref. Allez, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Je vous dis ben, à tout bientôt pour la suite de cet épisode. Je suis très contente de vous retrouver. Je viens rapidement pour vous parler d'un petit projet que je suis en train de tricoter. Vous l'avez deviné, il s'agit de mes moufles. Voilà, j'ai pas résisté, je les ai commencés. Voilà, j'ai pas résisté. Donc du coup, j'ai choisi mon combo couleur. Donc vous avez ici mon petit combo, que vous pouvez voir ici. Il s'agit de fil Colana que j'ai eu dans ma box de Même les Anges Tricote avec lesquels j'ai fait mon bonnet et les bords. Et ici, un reste qu'on m'avait envoyé dans les vœux, les nœuds, qui est absolument magnifique. Voilà, entre le noir, le brun, le gris, c'est très très joli. Donc ça, c'est mon joli petit combo couleur. Et donc, j'ai commencé à tricoter ma moufle. Donc, je pars-bille en tête, tout feu, tout flamme. C'est génial, je suis trop contente. Je vais tricoter des moufles et tout. Enfin, on va commencer par du jacquard, ça va être chouette. Je lis les explications, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, en regardant la photo, j'ai enfin compris. J'avais compris l'explication en anglais, mais je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc en fait, on commence par ça là.
ici les côtes. Ensuite, on tricote cette partie-là. Et en fait, on tricote 2 fois le poignet puisque ça vient se retourner. D'accord? Et après, on va faire la moufle. Voilà. Alors, du coup, toute contente, j'attaque. Je lis qu'à moitié. J'attaque. Donc, j'ai fait... Je vais vous montrer ça. J'ai fait mes côtes et donc mon motif de jacquard. Voilà. Un très très beau motif de jacquard. Je suis très très fan. Ici. Et puis ensuite, je suis les explications. Donc, on a un petit rang pour retourner le truc et tout. Et puis après, on me dit de faire des côtes 1-1 pendant X rangs. Le poignet donc. Ah, je suis des côtes. Alors bon, j'ai fait fi des explications et j'ai fait du jersey, moi. Voilà, donc j'ai retourné. Alors j'ai un petit peu glissé de différentes laines parce que je pense que je vais manquer un peu de laine. J'espère pas, mais voilà. Donc ça, par contre, c'est top parce qu'alors le poignet est méga douillet. Du coup, avec la double épaisseur. Le jacquard en plus, déjà, qui est double épaisseur de fingering. Plus ça, c'est super chaud, je suis trop contente. Donc voilà, ça va donner à peu près ça. Et ensuite, vous voyez, on attaque la moufle. Voilà. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Alors c'était très drôle parce que c'était des techniques que je ne connaissais pas. Alors sur l'envers, en fait, ça fait quand même... Voilà. Du coup, là, actuellement, je tricote et j'ai ça, moi. Voilà. J'ai mon envers de jacquard, mon envers de jersey. Et j'ai attaqué ma moufle tranquillement avec son petit jacquard. Et je viens juste de commencer les augmentations du pouce. Donc voilà, c'était mon petit projet. Je suis très très contente de l'avoir monté. Je suis ravie. Ça m'a mis vraiment un baume au cœur. Alors c'est vrai que le temps s'est amélioré et tout. Il fait vraiment beau. C'est très agréable même s'il fait froid. Mais du coup, ça m'a vraiment mis un coup de baume au cœur. Là, hier soir, j'étais ravie de tricoter ça, de ces nouvelles laines, etc. Enfin, puis alors, je vois que j'ai beaucoup de plaisir. Alors ça, c'est depuis que je fais des chaussettes. Je prends beaucoup de plaisir, en fait, à aller fouiller dans mes restes. J'avais toujours beaucoup de plaisir à fouiller dans mes restes. Mais chaque fois, je me disais, bon, tu vas faire une couverture, etc. J'ai très envie de faire une couverture. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, j'aime bien parce que je me dis, c'est le monde des possibles, en fait. Tout ce qui est moufle... peut-être même un headband pour mettre sur la tête, des bonnets en jacquard. On peut utiliser ces restes. Et donc, ça m'a fait trop plaisir, en fait, d'aller fouiller dans mes restes, de chercher un petit combo qui pourrait me plaire. Et je suis vraiment contente de l'association de couleurs que j'ai trouvée. Je pense que ça ira bien avec le projet. Il faut dire que j'avais flashé sur le projet aussi à cause de ces couleurs. Donc, je ne voulais pas trop partir, m'en éloigner. Donc, je suis vraiment contente, quoi. Voilà, ça m'a mis en joie et ça me motive pour cette semaine qui va être un petit peu chargée. Je ne sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de repasser, mais j'aimerais bien mettre la vidéo en ligne à la fin de la semaine. Donc, voilà, on va voir. Bon, bah du coup, sur ce magnifique jacquard, envers de jacquard, hein, notez quand même que, bon, je suis fière de moi, là, il est beau, mon envers de jacquard est très très beau. Hein, voilà. Très joli, pas toujours aussi joli, donc je prends le temps de vous le montrer, il est magnifique, voilà. Et puis sur cette note, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite. Et bonjour, alors me revoilà, on est aujourd'hui lundi 20 décembre. Je pense que je vais clôturer cette vidéo aujourd'hui, je vais voir si j'arrive à vous parler de tout ce dont je veux vous parler. Parce qu'on arrive à Noël et que du coup je vais pouvoir la poster là avant les vacances de Noël et comme ça on pourra reprendre en janvier un rythme de vidéo, on verra parce que ça dépendra en fonction du temps, de l'envie et des retours que j'aurai. Voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Alors, la première, c'est mes chaussettes de Noël. J'ai tout fini, fil bloqué, fil rentré, etc. Alors du coup, ici on a la paire de papa, voilà, pour laquelle j'ai bloqué, rentré les fils, etc. Parce que je l'avais fini mais je n'avais pas fait tout ça. La paire du fiston, donc qui est là, petit cheveu déjà parce qu'ils ont déjà marché avec dans la maison, voilà. Ici pareil, alors construite exactement sur le même modèle, sauf avec le contrastant différent. Et la paire de ma fille, voilà, que j'ai pu terminer. Bon, ils étaient très contents de les trouver dans leur calendrier de l'Avent. Après, c'est pas des chaussettes qu'ils vont porter tout le temps. Elles picotent un peu quand même, je trouve. Alors, j'ai pas fait ma paire à moi, donc je les porte pas, mais celle de mon fils, elle a ma taille. Alors, ça, je l'ai serrée
de la porter un peu pour voir. Donc je suis contente, j'ai rempli mon défi, j'ai fait mes 3 paires de chaussettes de Noël. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ça. C'est un petit projet plaisir et voilà, ça m'a plu de leur faire ça. Donc j'étais très contente. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire ma paire à moi et on aura chacun notre petite paire de Noël. Je sais même pas si je vais en faire une pour moi. Je vais voir peut-être l'année prochaine, je réitérerai parce que les enfants auront changé de pointure et peut-être avec de la laine, si j'arrive à d'ici là de la laine je sais pas. Je trouve qu'elle picote un petit peu. Alors est-ce que c'est le fil brillant parce que vous voyez il y a du petit brillant là métallisé. Est-ce que c'est ça qui picote? Je sais pas trop. Faut que je les relave correctement et que je vois, mais bon, je vais voir ça. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer quand même parce que j'en parle depuis des lustres et puis voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Ensuite, je vais faire un petit intermède de couture avant de revenir au tricot. Ouais, mais c'est cool, on est à fond dans l'organisation. Donc simplement, j'ai cousu 2 petites choses pour les calendriers de l'Avent des enfants et je voulais vous les montrer parce que j'attendais qu'ils les aient en fait pour les sortir et vous les montrer. Donc pour mon fils, je lui ai cousu ça, que j'ai mis donc dans son calendrier de l'Avent. C'est en fait un petit coussin berlingot support de téléphone. Voilà. Donc bon, j'ai trouvé un tuto sur Pinterest assez classique, et c'est pas du tout difficile à faire. C'est un peu chiant par contre, pour refermer là quand on a rembourré et pour faire là le long du boudin, mais bon. C'est pas de la grande couture, c'est pas extra, mais voilà, c'est un petit truc. Et alors, franchement, je pense que c'est le cadeau qu'il a le plus apprécié dans le calendrier de l'Avent, en fait. Il a vraiment aimé parce qu'il l'utilise tout le temps. Il adore, il était super content d'en avoir eu un. Donc, je me suis dit, au final, voilà, c'est cool. Je suis contente. Je suis contente que ça lui plaise. Donc comme il m'a fait remarquer, on peut l'utiliser peu importe le sens en fait, on peut, voilà. Donc il est ravi, il a eu ça. Donc là le coupon de tissu, en fait, j'avais trouvé ça à Mondial Tissu, dans le bac où ils ont tous les fonds de coupons, pas très chers là, et j'avais trouvé ça, donc j'avais acheté. Et du coup, je leur ai cousu, alors cette fois il y en a une pour chacun des enfants, c'est un peu lourd en fait, ce sont des bouillottes sèches. Voilà, des bouillottes sèches avec un joli tissu, je ne sais pas si vous voyez bien, Harry Potter. Voilà, avec les petits personnages d'Harry Potter, façon mignon là un petit peu, voilà les couleurs. Donc j'ai fait en fait des bouillottes qui sont déhoussables. Donc il y a il y a la bouillotte là que j'ai faite en tissu coton très basique blanc. Et là, du coup, j'ai fait la petite housse. Et donc, elles sont entièrement déhoussables. Je les ai remplis avec du riz et ça leur fait des petites bouillottes parce qu'ils râlent toujours qu'il fait froid dans leur lit, etc. Donc là, je suis contente qu'ils vont avoir ça. Donc, c'était mes 2 petits projets couture mini là pour le calendrier de l'Avent. Et j'ai trouvé ça chouette. Voilà. J'avais envie de faire un range écouteur pour mon fils. J'ai pas eu le temps de le faire. Je le ferai peut-être pendant les vacances de Noël. Voilà, parce qu'il a encore des écouteurs avec fil. Donc, voilà. Donc ça, c'est des petites choses dont je voulais vous parler quand même avant Noël, parce que c'était des choses que j'avais faites pour Noël. Donc je voulais quand même qu'on en parle avant que ce soit que les fêtes soient passées. Et donc, du coup, en tricot, j'ai pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est mes moufles. Et oui, je suis... Oh mince, j'ai tombé. Bon, c'est pas grave. Je suis totalement amoureuse de mes moufles. Donc, voilà. Donc, j'ai fait la première moufle. Ici, il ne reste que le pouce à faire. Voilà, je l'ai faite. Je suis, mais tellement fan. Voilà. Alors, je vous l'enfile. C'est la moufle droite. Bien précisé dans le patron. Ah. Le doigt dans le fil qui regarde les mailles de la... J'essaye de vous mettre les fils à l'intérieur pour pas trop qu'on voit. Voilà. Ouais, ça sera mieux. Donc, ce sont des moufles entièrement en jacquard. Voilà, donc ça c'est quand même mieux pour montrer. Hein. Voilà. Des moufles entièrement en jacquard. Elles sont nickel au niveau de la taille. Alors là, j'avoue, moi, j'ai pas fait d'échantillon, rien, mais là, je trouve ça absolument parfait au niveau de la taille. Donc en fait, parce qu'on m'a demandé sur Instagram, donc je vais récapituler bien comme il faut, comment elles se construisent. Donc du coup, en fait, on commence la mitaine, la moufle. Ça y est, ça commence.
hop, je la retourne, on commence la moufle sur l'envers en fait. Donc on va commencer la moufle en faisant cette partie-là. Donc on monte les mailles en rond, on fait quelques rangs de côte, ensuite on fait ce motif de jacquard. Ensuite on s'arrête, on fait un rang spécifique ici. Et ensuite on retourne son tricot pour tricoter cette partie-là. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Alors, attends, on fait un rang, mais on continue quand même. Donc, on fait un rang spécifique ici. Et ensuite, ici, on continue à en faire... donc, normalement, dans le patron, ce sont des côtes, là. Voilà, un bracelet de côte. Voilà, moi, j'ai fait du jersey. Voilà. Ici, au départ, j'étais partie pour le faire de cette couleur. Puis après, je me suis dit que ça allait consommer de la laine de cette couleur inutilement. Donc, comme j'avais peur d'en manquer, voilà. Ensuite, on fait un petit rang magique et on retourne son tricot. Vous voyez qu'ensuite, là, je passe de l'endroit à l'envers, en fait. Hein, vous voyez? Donc, on retourne son tricot, ce qui fait qu'on se retrouve avec ça. Quand on tricote, voilà. Et donc, on attaque à tricoter le corps, la main, je sais pas, la paume de main. On attaque à tricoter la moufle, quoi, voilà. Ici, en jacquard, tac, tac, tac. Les augmentations du pouce, ici. On met les mailles du pouce en attente, on continue le corps, diminution, et ensuite on fait une espèce de, alors je sais pas si on va voir, une espèce de couronne de diminution. Alors c'est pas très très beau par contre, mes diminutions, parce que quand j'ai très peu de mailles et le jacquard sur du Magic Loop, j'avoue j'ai eu un peu de mal. Voilà. Et donc du coup, pour en revenir au poignet, donc on retourne le motif de jacquard sur le jersey en vert, et donc on a la moufle qui, quand vous l'avez sur la main, va se présenter, alors, je suis désolée, c'est compliqué, va se présenter comme ça, donc avec le bracelet de poignet en jacquard, et on attaque, mais vous voyez que les côtes elles sont là, parce que du coup à l'intérieur, vous avez votre jersey ici, donc en fait elles sont doublées là, ici, donc là on a l'épaisseur du motif de jacquard, ce qui fait quasiment que c'est doublé, parce que du coup il y a toujours le fil qui court derrière, donc c'est quasiment doublé, plus encore un peu de jersey. Et là vous avez la moufle du coup qui est tout en jacquard et qui est doublée. Enfin qui est doublée, qui est du coup tout en jacquard, donc vous avez les deux fils qui se promènent. Alors après là, au niveau de la moufle, on devrait pouvoir le voir ici, on voit que là en fait, j'étais quand même un peu plus à l'aise que là je pense. Parce que là on voit pas très bien le motif de flocon là. Hein, par endroit, on voit qu'en haut ça ressort un peu mieux. Peut-être que sur la deuxième moufle je m'en sortirai un peu mieux. Sur le pouce là, j'ai fait des petites bêtises sur... ici au niveau des augmentations, parce qu'en fait on fait des augmentations mais c'est pas toujours la bonne couleur, donc ça dérape un peu par moment. Bon, ça se verra pas beaucoup. Donc il me restait le pouce à faire, sauf que j'avais galéré avec le Magic Loop là. J'ai dit j'ai pas super envie, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé la deuxième sur mes petites aiguilles. Et donc je suis en train de faire le motif de jacquard, au moins j'ai envie de faire le motif de jacquard et au moins d'arriver jusqu'au début de la moufle, et ensuite j'aviserai si je continue ou si je récupère un peu de laine pour faire le pouce. Mais alors je suis tellement fan, waouh, j'arrive pas à les lâcher quoi. Mais j'adore. Alors là j'ai autant envie du projet fini que j'aime le tricoter en fait. Je trouve que c'est super agréable sur cette petite circonférence. Là, c'est pas chiant, hein, franchement, c'est pas prise de tête. Hein. J'ai fait ça en jouant à des jeux de société avec ma fille. Voilà, ça s'est très bien passé. Et quand on arrive au bout, bah, c'est un peu pénible, mais c'est tellement court qu'en fait, voilà, on a très vite refermé sa moufle. Puis alors, quand on voit l'ensemble, c'est magnifique, quoi. Moi, vraiment, j'adore. Donc, j'ai vraiment hâte de terminer de les bloquer, de couper les fils, parce que là, il y a des fils partout et tout. Et je me tâte, en fait, à les doubler. Parce que là, bon, là, vous voyez, je l'enfile, franchement, aucun problème, j'accroche rien. Bon, après, je suis pas très bijoux et tout, moi. Donc, voilà, ni ongles longs, donc ça facilite les choses. Parce que si on regarde l'envers, c'est comme ça. Alors, c'est quand même hyper régulier, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà.
Et bon, quand il n'y aura pas tous les fils, ça ira beaucoup mieux. Mais voilà, quand on regarde là où il n'y a pas de fil, c'est quand même assez sympa. Alors après, je me tâtais, je me dis, est-ce que je reprends pas les mailles à cet endroit-là, ici, pour tricoter une autre moufle alors, il faudrait que je réfléchisse quand même, parce que sinon, il faut que je fasse un peu symétrique et tout. Bon. On va voir. Donc, toujours est-il que je suis très très contente de mon combo couleur, parce que je le trouve vraiment chouette. Après, j'étais fan du modèle de base sur le patron qui est là, hein, et bon, voilà, on n'est pas trop loin au niveau couleur. Voilà. J'avais pas de jaune, donc j'ai pris du caramel et j'avais pas de bleu marine, j'ai pris du gris anthracite très foncé, quasiment noir, avec des nuances noires. Mais j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Là, j'ai trop trop hâte de les avoir. Oh, je me dis quand je vais accompagner mes enfants sur leurs activités éventuelles et que c'est à l'extérieur, mais je vais être tellement bien. Oh là 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 là, je suis trop trop contente. Alors après, on est d'accord, c'est pas des moufles que je vais emmener pour aller jouer dans la neige par exemple, ou pour aller faire de la luge avec les enfants, ou voilà, ou en rando, si on part en rando et que je sais qu'il y a de la neige, ou potentiellement des risques que je les accroche quand même, hein, parce que la laine, donc c'est de la Filcolana. À ce sujet d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez déjà tricoté, mais moi la pelote, bah, du coup elle part complètement en vrille, là, la blanche. Donc bon, j'espère que j'aurai assez de laine, je pense que oui quand même. Et après c'est un reste, je pense qu'on m'avait envoyé dans les vœux les nœuds, parce que moi j'ai pas souvenir d'avoir tricoté cette couleur. Maintenant voilà. Donc là on voit très bien quoi, avec des belles nuances. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc tout ce dont je voulais vous parler avant, donc le gilet praline n'a pas avancé, je suis toujours bloquée sur une manche, je pense que j'en suis à peu près là de ma manche, hein, manche 3/4 j'ai fait. Ça va aller vite, je m'y penche un petit peu, peut-être ce soir, je sais pas, finir au moins une manche, attaquer la deuxième, et puis faire le jacquard de cette moufle, mais je prends tellement de plaisir à les tricoter, ces moufles, que je me dis, hein, le tricot, ça va être du plaisir avant tout, donc voilà. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël. Que vous soyez avec votre famille, avec des amis, avec une famille que vous vous êtes trouvée, que vous êtes créée. Peut-être que vous êtes aussi un peu plus seul à cette période et que c'est compliqué. Donc je pense aussi à tous ces gens-là. Chez nous, la magie de Noël est très importante, c'est très présent, donc je m'en cache pas. Voilà, j'aime Noël, j'aime passer ces moments, mais je sais que c'est pas rose pour tout le monde, donc j'envoie plein de pensées positives. Un très joyeux Noël à tous. Passez de très très bonnes fêtes ensemble, ou des vacances si au moins vous avez des vacances. Profitez-en. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!